Wardini est né à Latmingué. J'y ai fait mes études primaires, les études secondaires au lycée Gaston Berger de Kaolack et l'université de Dakar. Je suis donc professeur d'anglais. J'ai eu à exercer au lycée Blaise Diagne d'abord et ensuite au CM Adama Diallo. Je suis l'aînée de la famille. Ma maman est partie, elle est décédée. Et je remplace ma mère. Nous sommes une famille soudée. Vraiment, puisque vous me posez cette question, j'en profite pour remercier mes frères et sœurs qui sont toujours à mes côtés pour m'épauler, pour m'aider. Alors, une famille unie, il faut que toutes les familles soient unies. Et je pense que c'est l'essentiel pour aller de l'avant. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vraiment faire de la politique? La politique, bon, je suis entrée en politique tardivement. C'est seulement avec l'avènement de l'AFP que je suis entrée en politique parce que je voulais, au-delà de ma retraite, continuer à servir mon pays. Servir mon pays, c'est vraiment m'impliquer dans tous les problèmes concernant la population sénégalaise. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis entrée en politique avec l'AFP, où j'ai eu à occuper, où j'occupe encore les fonctions de secrétaire général de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur et présidente des femmes du département de Dakar. Je suis aussi membre du bureau politique de l'AFP. Vous êtes toujours à l'AFP? Oui, je suis toujours. Je n'ai pas encore démissionné et on ne m'a pas encore renvoyé. Mais vous êtes plus proche de Khalifa Sall que de Moustapha Niasse. Mais bien sûr. Je suis avec Khalifa depuis 2009 et je suis venue à la ville de Dakar avec la coalition Benno Siggil Sénégal. J'ai eu à côtoyer un homme exceptionnel. Khalifa Sall est un véritable homme d'État. Pourquoi j'ai choisi de travailler à ses côtés? J'ai vu ce qu'il a fait au niveau de Dakar lors du premier mandat. C'était une équipe vraiment soudée où les gens ne savaient pas qui appartenait à tel ou tel autre parti. Et le travail excellent abattu avec l'équipe municipale autour de Khalifa a fait d'excellents résultats qui nous ont valu une réélection en 2014. Cet homme est un homme exceptionnel, je le dis, je le répète. J'ai commencé à travailler avec lui et je pense que nous irons ensemble jusqu'au bout. Vos premières impressions après votre élection à la tête de la mairie de Dakar, quelles ont été vos premières impressions? Des impressions, j'ai été fière d'être élue. Fière parce que je suis la première femme élue maire de Dakar. Je pense que c'est un honneur et une fierté pour toutes les femmes sénégalaises. Et je l'ai senti à travers les différentes réactions. Des femmes leaders, des femmes présidentes d'associations, tout le monde m'a appelé pour apporter leur soutien et des encouragements pour que le travail puisse être bien fait par la première femme élue maire de Dakar. Et qu'allez-vous faire de Dakar maintenant que vous êtes élu à la tête de cette? Ce que je veux faire de Dakar, une très belle ville. J'ai lancé un appel dans mon discours pour dire aux femmes que nous avions un défi à relever. Ce défi, c'est de ne plus entendre la ville de Dakar parmi les villes les plus sales au monde. C'est un challenge, un défi à relever et j'appelle toutes les femmes à se mobiliser pour qu'au moins qu'on puisse faire de Dakar la plus belle ville d'Afrique de l'Ouest. Faire de Dakar la plus belle de l'Afrique de l'Ouest, c'est votre souhait, mais les défis sont énormes. Il y a le problème de désencombrement, il y a également le problème de l'occupation illégale de la voie publique, surtout avec le recasement des marchands ambulants. Que comptez-vous faire concrètement pour vraiment arriver à vos souhaits? De concert avec les maires des communes, j'irai voir. Nous essayerons ensemble, parce que la ville quand même est composée de 19 communes. J'en parlerai à mes collègues. Mais ce que je veux, c'est qu'au niveau des familles, quand je parle des femmes, c'est qu'au niveau des familles, que les mères, les femmes, les épouses puissent sensibiliser autour d'elles. Parce que vous avez vu, on a fait des opérations de désencombrement, on a enlevé les marchands, vous avez vu, le maire Khalifa avait déjà fait cet énorme travail. Mais tout est revenu, les gens sont revenus, ils ont occupé encore les endroits. Alors, c'est surtout de la sensibilisation qu'il faut faire pour essayer vraiment que les gens comprennent que notre environnement est en train de se dégrader. Vous voyez tout ce qui arrive maintenant avec ces changements climatiques. C'est des problèmes de comportement. Et je pense que dans ce domaine, la femme peut jouer un grand rôle en
sensibilisant d'abord à commencer dans son propre foyer, dans son quartier et pour arriver dans d'autres espaces plus larges, dans des espaces publics. Ce comportement-là, c'est à nous d'essayer tout de suite de sensibiliser pour que les gens changent. Et du côté des marchés, qu'allez-vous faire? Il y a l'insalubrité dans les marchés de Dakar et tout. Qu'allez-vous faire? De concert avec les maires qui ont ces marchés, les marchés de la ville de Dakar, nous pouvons prendre peut-être la responsabilité de le faire de par nous-mêmes. Mais pour ce qui concerne les autres, il faudra travailler en équipe et de concert avec nos collègues. Vous avez pris les rênes de la mairie de Dakar à un moment où vraiment il y a une fragilisation du conseil municipal avec la démission de Moussassi et également de Banda Diop. Que comptez-vous faire pour que vous puissiez dérouler votre programme? Vous savez, la municipalité, c'est un travail. Au niveau de la municipalité, le travail que nous faisons, c'est pour les populations de Dakar. Je pense que, je rappelle encore que ici, normalement, on ne fait pas de politique. Ici, nous avons été élus par les populations de Dakar. Le maire Khalifa Sall avait l'habitude de dire laissez vos partis politiques à la porte de l'hôtel de ville. Ici, notre parti unique, c'est Dakar. Et je pense que nous devons nous concentrer sur l'essentiel. Alors, les problèmes politiques, ça arrive, mais j'en appelle à tous. Là, nous sommes élus par Dakar. Je les appelle à venir travailler pour Dakar. Le reste, leur avenir politique, c'est des jeunes, ils ont tout l'avenir devant. Mais un mandat finissant, je crois qu'à 1 an de l'échéance, on doit pouvoir rester ensemble et le terminer. La politique se fera en dehors de la mairie de Dakar. Mais là, j'appelle Banda, j'appelle Moussassi pour qu'ils rejoignent. J'appelle tous les conseillers de la ville de Dakar. Parce qu'il n'y a pas que Tahaou Dakar dans ce conseil municipal. Nous avons nos alliés, nous avons des partis qui ne sont pas avec nous, mais qui sont là, qui font un excellent travail. Que je remercie au passage, je remercie tous les conseillers parce que vraiment, ce qui s'est passé samedi dernier montre que quand même, il n'y a pas de fissure dans le conseil municipal. Même si vous parlez de fissure dans Tahaou Dakar, dans le conseil municipal, vraiment, les gens ont voté et la majorité a voté pour moi. Donc, nous pouvons continuer le travail. Le travail, c'est pour Dakar, c'est pour les populations de Dakar. La politique, c'est en dehors de la mairie. Et ça veut dire que vous êtes contre la démission de Moussassi? Je ne veux pas de cette démission et je l'ai appelé. Je lui ai demandé de revenir. Je le lui ai demandé en tant que maman, je le lui ai demandé en tant que sœur, qu'il revienne en tant que collègue, qu'il revienne dans ce conseil municipal. Cette démission, il est toujours conseiller, il a démissionné peut-être de son poste d'adjoint, mais il est toujours conseiller à la ville. Et je sais pouvoir compter sur lui. Parce que je n'ai aucun problème particulier avec aucun des membres du conseil municipal. Donc je pense que cet appel qu'il va l'entendre et qu'il va revenir pour qu'on termine le travail. Il vous reste un an, est-ce que vous allez vous présenter après? Ça, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Je ne parle pas de politique, je vous l'ai déjà dit. Okay. Dieu seul sait. Vous avez rendu visite hier à Khalifa Sall, à Rebeuss. Oui. Comment vraiment il se porte et est-ce que vous avez eu ça? Khalifa Sall, c'est toujours le même, serein, jovial. Il vous, vraiment, quand vous le trouvez là-bas, vous ne pensez même pas qu'il se trouve dans une prison. Il se porte très bien et il m'a beaucoup encouragé et félicité pour cette élection. Nous prions pour que vraiment il puisse retrouver sa liberté le plus rapidement possible. Khalifa est dans le cœur de tous les Sénégalais. Merci.